Hello there. Petites survivantes et petits survivants, sans oublier les grands survivalistes, comment allez-vous? L'épisode 3 a été un atout incroyable pour bloquer bon nombre de personnes. Bref, revenons sur l'épisode 3 de The Last of Us et sur le changement apporté à l'histoire de Bill et Frank et surtout pourquoi ça marche. Et c'est maintenant, et n'oubliez pas de me laisser un avis dans les commentaires. Let's go! L'épisode 3 de The Last of Us a suscité beaucoup d'enthousiasme avant sa sortie car pas mal de monde voulait voir l'histoire de Bill. Puis l'épisode est sorti et nous nous retrouvons maintenant avec deux camps. Avec de très nombreuses bonnes critiques sur le début de la série, l'épisode 3 a été désigné comme l'un des meilleurs épisodes sortis de la série, mais évidemment par un seul camp. Alors que l'intégralité des deux premiers épisodes ont été largement salués, l'épisode 3 a été considéré comme une histoire hors série par l'autre camp dans la série de 9 épisodes de la saison 1. L'épisode 3 se concentre en grande partie sur Bill et Frank et explore la rencontre, la relation et la fin tragique éventuelle des deux personnages qui se déroulent en même temps que l'histoire de Joel jusqu'à présent. Alors que Joel et Ellie se rendent dans la ville de Bill pour amener Ellie aux Lucioles, l'épisode déplace judicieusement l'attention pour présenter aux téléspectateurs l'histoire des alliés de Joel évoquée avec la chanson radio de l'épisode 1. Ce faisant, l'épisode 3 raconte l'une des plus belles histoires de la mémoire télévisée récente avec des prestations de haute volée qui changent le jeu pour le mieux en se liant à l'histoire de Joel et surtout, non, ce n'est pas une série sur des infectés. Pour revenir dessus, l'épisode 3 nous raconte une très belle histoire. L'histoire de l'épisode 3 concerne Bill et Frank, deux personnes solitaires qui se retrouvent ensemble avant de trouver l'amour l'un pour l'autre. Le début de l'histoire de Bill le voit sécuriser Lincoln après que tous les autres résidents soient partis en 2003, utilisant ses compétences de survivaliste pour construire des clôtures, rétablir le courant et vivre une vie sans être encombré d'infectés et de personnes. Après des années de vie dans une solitude paisible mais insatisfaisante, Bill rencontre Frank, un survivant qui tombe dans l'un des différents pièges de Bill. Cela commence l'une des plus belles histoires d'amour racontées à la télévision depuis très longtemps à travers cet épisode, montrant comment même dans les mondes les plus sombres et les plus anéantis, trouver l'amour pour quelqu'un d'autre peut donner un but qu'il pensait auparavant inaccessible. Non seulement la relation de Bill et Frank est extrêmement bien écrite, mais elle se termine sur l'une des notes les plus tragiquement romantiques de mémoire récente. À travers cette seule histoire, l'épisode 3 a justifié le battage médiatique que la série a reçu sans les éléments supplémentaires qui l'élèvent au-dessus de ses pairs. Car, on va pas se mentir, deux des meilleurs éléments de l'épisode 3 sont ses interprètes centraux, Nick Offerman et Murray Bartlett, alors que les épisodes 1 et 2 présentaient des performances tout aussi exceptionnelles à tous les niveaux, en particulier surtout Anna Torv dans Tess, puis Pedro Pascal en Joel et surtout Bella Ramsey en Ellie, entre autres, Offerman et Bartlett donnent des performances tout aussi exceptionnel lors du troisième épisode de la série. Sans les performances de ces deux hommes à leur niveau, l'épisode 3 ne fonctionnerait pas en grande partie. En détournant l'attention de Joel et Ellie et en racontant une histoire autonome avec peu ou pas d'impact sur l'intrigue globale, l'épisode 3 risque de diviser son public en s'écartant inutilement de l'histoire de la série. Cependant, bien que l'écriture soit phénoménale, Offerman et Bartlett donnent vie au scénario et jouent un rôle essentiel dans la réalisation de l'épisode 3, aussi fantastique qu'il est. Nick Offerman et Murray Bartlett insufflent tellement de vie au personnage et rendent cette histoire plus que facile à entretenir tout en restant liée d'une manière ou d'une autre à l'histoire globale. Car oui, l'histoire de Bill et Frank est liée à celle de Joel et Ellie. La manière dont l'épisode 3 est lié à l'histoire globale passe par un parallèle de l'histoire de Joel et Ellie. Ceci est parfaitement résumé dans la note de suicide de Bill qu'Ellie lit à Joel à la fin de l'épisode. Bill déclare qu'il sait que Joel ressent la même chose que Bill, c'est-à-dire que Joel déteste le monde et était heureux quand il s'est effondré. Cependant, Bill dit à Joel qu'il avait tort et que le premier a trouvé quelqu'un qui valait la peine de vivre. Frank. Il déclare que des hommes comme lui et Joel font partie de ce monde pour protéger les personnes qu'ils aiment. Bien que Bill parle de Tess dans sa lettre, décédée dans l'épisode 2, cela peut s'appliquer à la vie de Joel dans le passé et le présent de The Last of Us. Et cela relie magnifiquement l'histoire de Bill et Frank à celle de Joel. Joel n'a pas réussi à protéger Sarah et n'a pas non plus réussi à protéger Tess,
Et donc cet arc est lié à la façon dont Joel finira par trouver quelqu'un qui vaut la peine de vivre à Ellie et fera tout ce qu'il faut pour la protéger. Non seulement l'épisode 3 raconte une belle histoire autonome sur l'amour de Bill et Frank, l'un pour l'autre, mais elle est liée à l'éventuel amour père-fille que Joel ressentira pour Ellie d'une manière que le jeu n'a jamais fait. Et cet épisode 3 change le jeu, mais pour le meilleur. Tout cela ne fait que souligner à quel point l'épisode 3 a changé le jeu pour le mieux, et au cours de la même semaine, la série a été renouvelée pour la saison 2. Dans le jeu, Bill est vivant lorsque Joel et Ellie atteignent sa ville. Il vit seul après que son partenaire, Frank, l'ait quitté. Plus tard dans l'histoire du jeu, Bill, Joel et Ellie trouvent Frank qui s'est pendu après avoir été mordu, ce qui signifie que ce dernier n'est jamais vu vivant. En changeant cette histoire, la série prouve à quel point le fait de prendre des libertés créatives avec le jeu profitera à la série, en élargissant davantage les personnages de Bill et Frank à travers leurs relations. Et cela prouve également que le changement était meilleur dans la mesure où l'histoire globale de The Last of Us n'est pas affectée. Dans le jeu original, le seul but de Bill dans l'histoire était de fournir une voiture à Joel. Cela signifie que les points de début et de fin de cette section de cet épisode et de son homologue du jeu sont exactement les mêmes. Joel recevant un camion et les fournitures de Bill. Les différences faites sont simplement sur la façon dont ce voyage se déroule, résultant à une histoire beaucoup plus émotionnellement percutante à propos de quelque chose qui n'a jamais été évoqué dans le jeu. Et cet épisode 3 nous confirme aussi que la série n'est pas une série sur les infectés. Enfin, la principale raison pour laquelle l'épisode 3 justifie son battage médiatique est sans doute de prouver pourquoi The Last of Us n'est pas simplement une autre histoire de zombies, à la fois dans le jeu, mais aussi dans la série. Une chose qui a toujours distingué The Last of Us, en termes de jeu original, était son exploration de ses personnages centraux, de ses thèmes et de son histoire. Plutôt que d'être un autre jeu de slasher zombie insensé, The Last of Us a déployé des efforts concertés pour créer des personnages exceptionnellement bien écrits, ce que la série sur HBO continue de faire. L'épisode 3 le prouve catégoriquement en racontant l'histoire de Bill et Frank et la maladie tragique de ce dernier, d'une manière qui n'est presque pas affectée par le monde infesté de zombies de The Last of Us. Bien qu'il soit évidemment réuni par l'impact de l'apocalypse sur ce monde, l'histoire de Bill et Frank est largement autonome et simplement axée sur le développement de leur relation. Ce faisant, la série continue de se différencier de la surabondance d'émissions de zombies dérivés qui sont devenues de plus en plus populaires au cours des dernières décennies. Walking Dead par exemple. La série The Last of Us n'est pas un jeu vidéo, la plateforme est loin d'être la même, autant sur l'histoire que sur les personnages. Donc il est tout à fait normal qu'il y ait plus d'infectés et d'ennemis dans les jeux, car c'est un jeu et c'est la base. Mais dans une série, cela n'aurait aucun sens. Bref, qu'est-ce que tu en penses ? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire, et il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie, et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.